Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle. J'ai même pas besoin de la nommer. Je me suis dit pourquoi pas en profiter pour filmer une petite Q&A concernant la grossesse. Aujourd'hui au moment de filmer, je suis à 11 semaines et 1 jour. Et dans ma dernière vidéo, dans laquelle j'annonçais ma grossesse, puis j'expliquais comment ça s'est passé parce que c'était quand même une très grosse surprise pour nous. Je vais vous le mettre juste là si vous voulez aller le regarder après cette vidéo-ci. Je vous ai demandé dans la vidéo et dans mes stories sur Instagram si vous avez des questions sur la grossesse et j'en ai reçu plusieurs. Donc, je me suis fait une petite liste. Je suis old school. Moi, je fais encore des listes papier. Donc, sans plus tarder, on va passer aux questions. Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent en tête pendant la vidéo, ben, laissez-moi-les en commentaire. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. La question numéro 1 que tout le monde nous pose, c'est est-ce que vous allez avoir le bébé en Allemagne? Et la réponse est oui, pour la simple et bonne raison que nos vies sont ici, nos assurances aussi sont ici. Donc le bébé va naître ici en octobre. Pour le moment, c'est prévu qu'on fasse ça dans une maison de naissance. Surtout que je tiens à éviter l'hôpital le plus possible. Maintenant, avec le virus qui circule, on n'est jamais trop prudent. Autre question qui revient vraiment régulièrement, c'est est-ce que le bébé va avoir la double citoyenneté? Et la réponse est non, parce que les règles ont changé dans les 5 ou 10 dernières années pour que l'enfant ait automatiquement la double citoyenneté. Il faut que au moins un des deux parents ait la citoyenneté allemande. Et comme Martin et moi, on est citoyens canadiens, on est seulement des résidents temporaires ici, le bébé va être canadien. Québécois. Mais oui, le bébé va être canadien. D'ailleurs, j'ai vraiment pas hâte de faire la paperasse à distance. Je pense que ça va être comme... Ah, ouais, ça va être le fun! Comment est le système de santé? De ce que j'en sais, j'ai jamais eu à aller à l'hôpital, puis Martin non plus, mais le système est excellent et avec nos assurances, j'ai pas besoin de payer pour rien. Je suis tout simplement allée voir ma gynécologue. Je savais qu'elle faisait de l'obstétrique, donc je suis allée la voir quand j'ai appris que j'étais enceinte. Puis jusqu'à présent, j'ai eu mon suivi avec elle, j'ai eu mes 2 échographies avec elle, une à 6 semaines, une à 12 semaines. J'ai dit 12 semaines, 10 semaines. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très différent ici. J'ai une amie qui est enceinte au Québec, puis elle me dit qu'elle a pas droit à un rendez-vous avant 12 semaines. Elle est un petit peu en panique, puis c'est normal, c'est tellement un temps qui est stressant. Moi, la médecin m'a vu le jour où j'ai demandé et là, j'étais enceinte, je capote, tu sais. Ensuite, 10 jours plus tard, à 6 semaines, j'ai eu une première échographie pour confirmer que tout était beau, qu'il y avait bel et bien un petit bébé là-dedans, qui était à ce moment-là genre gros comme une graine de sésame, mais c'était minuscule. Ensuite, j'ai déjà eu une écho à 10 semaines parce que les rendez-vous sont à 4 semaines, puis ils dérogent pas de ça, c'est vraiment à la journée près. Je pense pas continuer le suivi avec ma gynécologue, pas parce que je l'aime pas, au contraire, mais les sages-femmes ici font le suivi de grossesse. Ce que j'aime de ça, c'est que ça va aussi offrir une préparation à la naissance, des consultations un peu plus personnalisées. Ça sera pas seulement le minimum, ça va être vraiment un suivi. Puis j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Pas d'accoucher, mais à la suite, voir ce qui s'en vient. Il y avait une question que j'ai trouvée bien drôle, c'est comment l'as-tu annoncé à Martin? La réponse courte, c'est en grosse panique. Mais vraiment en grosse panique. Il était là quand j'ai fait le test, il était dans l'autre pièce, puis lui, on s'attendait à ce que je fasse le test, que je l'amène, qu'on parte le timer, puis qu'on attende ensemble, mais ça a été tellement rapide qu'il n'y a même pas eu le temps de le partir. Puis j'en parle vraiment en détail aussi dans la vidéo que je vous ai mise juste en haut là. Donc vous pouvez aller voir ça. C'était quelque chose. Est-ce que ça chamboule beaucoup notre quotidien? Je dirais pas vraiment parce que je travaille majoritairement de la maison. Faudrait peut-être que je précise que je ne suis pas une personne active en partant. Fait que tu sais, je passais déjà mes après-midi couchée dans le coin du divan sectionnel. Mais là, je passe toutes mes journées couchée dans le coin du divan sectionnel. Fait que c'est pas mal ça la grosse différence. 2 petites questions concernant la nourriture, mon sujet préféré. Quels sont les aliments que tu es incapable de manger en ce moment? Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais ça, on entend toujours parler des cravings de femme enceinte, mais jamais des aversions. Pour vrai, moi j'ai pas vraiment de craving, mais des choses que je suis incapable de manger, j'en ai quand même plusieurs. C'est pas juste comme « Ah non, j'ai pas envie de manger ça », c'est l'idée de manger cette chose me répugne, me donne envie de vomir. D'ailleurs, j'ai pas vomi une seule fois, je suis tellement chanceuse et contente. C'est ça, c'est incroyable, des fois juste l'idée, c'est comme non, je pourrais pleurer juste à y penser. Le gruau, juste à y penser, pour vrai ça m'écoeure. Le tahini, les dattes, pendant une petite période il y avait le beurre d'arachide, incapable. Puis Martin m'a comme forcé une journée, puis ça a fonctionné. Une autre fois il a essayé de me forcer gentiment pour autre chose, puis j'ai pleuré. Mais
J'ai réussi à me réconcilier avec le beurre de pinot, fait que ça j'étais bien contente. Puis si vous me connaissez, là, les choses que j'ai nommées, c'est des choses que j'adore, c'est parmi les choses que je mange tout le temps. Puis là, incapable, dégueulasse. Malheureusement aussi, genre le kale. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que ça peut changer d'une journée à l'autre. Une journée, là, je peux adorer le brocoli vapeur, puis le lendemain, avoir envie de vomir à y penser. C'est vraiment bizarre. Si jamais vous avez déjà été enceinte, je serais super curieuse de savoir dans les commentaires comment vous avez vécu ça. Est-ce que vous avez eu des food aversions comme ça? Puis la seconde question qui allait avec un peu le même thème, c'était c'est quoi tes aliments chouchous en ce moment, qui te réconfortent, qui te font du bien? Je dirais qu'au début, j'avais vraiment pas envie de manger du sucre, mais vraiment pas. J'avais pas envie de manger grand chose, en fait, j'avais envie de manger des ramen. Pas les petits ramen en sachet, mais on se fait comme des bons ramen maison avec des champignons sautés et tout ça. Puis ça passait vraiment bien. Puis sinon, là depuis les derniers jours, j'ai le goût de manger des biscuits en tout temps. Puis quelque chose qui rentre très bien aussi, c'est les pâtes, le pain, la pizza. On essaie de les prendre toujours grains entiers, le pain il est sourdough, tout ça. Mais j'en parlais avec ma médecin, je disais je me sens coupable, j'ai juste envie de manger ça. Puis les légumes, c'est comme... Elle disait non, c'est normal, ton corps a besoin de glucides, puis c'est des glucides complexes, fait que ça sent pas mal. Donc j'essaie de faire un peu la paix avec ça, mais on essaie quand même de cacher des nutriments dans la sauce, dans les smoothies, des choses comme ça. Est-ce que t'as des cravings pour de la viande ou des produits laitiers? Je suis tellement contente de dire que... Nope! Mais vraiment pas. D'ailleurs, on est allé à Amsterdam, puis on a fait un walking tour. Puis à la fin, ils font déguster du fromage spécial de la place. Puis c'est vraiment un petit morceau, puis il y en avait comme pour tout le monde. Fait que je me suis dit, je veux juste y goûter. Pendant que personne regardait, je suis comme allée le cracher derrière la poubelle. Puis tu sais, j'aimais ça le fromage avant, là. Pas du tout incapable. C'est plus, pour moi, de la viande, les produits laitiers, c'est plus vraiment des aliments, donc c'est pas quelque chose qui me manque. Et tant mieux parce que je serais vraiment triste de ressentir le besoin d'en manger. Une question que j'aime bien, c'est est-ce que vous allez connaître le sexe? Il a fallu qu'on en parle au début parce que Martin, lui, il était convaincu qu'on allait le... Ben en fait, il était convaincu. Il voulait savoir le sexe et tout, puis j'ai dit ben moi je sais pas, depuis que j'ai l'âge de penser à peut-être un jour avoir des enfants, je me suis toujours dit que ça serait le fun de garder la surprise. En parlant à mes parents, ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas su pour moi, puis maman l'a pas su pour mes soeurs non plus. C'est justement une belle surprise. Je vois pas vraiment la nécessité, puis c'est pas un jugement pour ceux qui souhaitent le savoir, là, mais pour moi, je vois pas la nécessité de connaître le sexe, pas tant qu'on a un enfant en santé, que ce soit un gars ou une fille, c'est ça qui compte. Donc à suivre, on va avoir la réponse au mois d'octobre. Avez-vous commencé à penser à des noms? Oui, dès qu'on a décidé qu'on le gardait, c'est une des premières choses qu'on a faites. On s'est fait une liste, ça fait comme un 4-5 noms pour chaque, puis on a 2 noms. Un nom pour gars, un nom pour fille. Puis je pense qu'on va garder ça pour nous, puis on va attendre que le bébé naisse pour voir si on choisit ces noms-là. Quelle langue allez-vous enseigner à votre enfant? Ça, on est un peu en pourparlers. Martin, du côté de son père, c'est des anglophones, puis il ne parle pas français. Donc Martin, il a fait toute son éducation en français, mais il a été élevé anglais-français. Et moi, je suis une petite Frenchie. J'ai appris l'anglais vraiment plus sur le tard. C'est pour ça que j'ai toujours un accent en anglais, mais c'est pas bien grave. Donc moi, c'est sûr que ça serait important pour moi que la langue maternelle de notre enfant soit le français. Français québécois, of course. Puis on va être en Europe, fait que ça va comme être un défi. T'sais, avec les cours de français, tout ça, va falloir en parler avec les profs, expliquer. T'sais, on est québécois, le français il est différent, il est pas de moindre qualité, il est juste différent. Martin aimerait lui parler en anglais. En fait, ce que Martin aimerait faire, c'est que je lui parle en français, que lui parle en anglais, que la langue de la famille soit le français, et qu'à l'extérieur, ça soit l'allemand, parce que tous nos amis sont allemands, il va aller à l'école allemande si on est encore en Allemagne à ce moment-là. C'est un peu ça son idée. Une question qui m'a bien fait rire de mon ami Philippe, c'est quoi mon horniness level en ce moment? Puis malheureusement, il est pas très élevé. Ça me gêne pas d'en parler parce que je pense que c'est quand même important d'être ouvert sur ces sujets-là. Dans les premières semaines, j'avais des crampes, un peu comme des petites crampes menstruelles. Dès que je commençais à être un peu dans le mood, les crampes s'intensifiaient, fait que c'était comme même pas possible de faire quoi que ce soit. Depuis, ça va mieux, puis je suis correcte, mais c'est ça. Ma libido est pas complètement revenue, puis aussi j'ai extrêmement mal aux seins, puis ils sont énormes. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que je me dis que probablement qu'au 2e trimestre, ça va revenir. La situation va se stabiliser. Martin, il est vraiment compréhensif, là. Il me fait vraiment pas chier avec ça. Mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'avant que le bébé arrive, on puisse en profiter un peu parce qu'après ça, j'imagine que notre vie sexuelle va être comme
affecté un peu, mettons. Les 3 dernières questions. Allez-vous faire des préparations? Je suis pas certaine si ça voulait dire des préparations physiques ou plus comme dans l'appartement ou quoi. Préparation physique, ben moi je vais essayer de me mettre en forme parce que je suis une patate en ce moment. J'étais déjà une patate et je suis encore une patate. Et avec le premier trimestre, les nausées, tout ça, c'est difficile de se mettre en forme. Mais l'accouchement, c'est un marathon. Donc, je vais essayer de me préparer à ça. On va faire des cours de préparation à la naissance en espérant qu'ils aient lieu. Parce que là, il n'y a pas de cours qui se donnent en ce moment, il n'y a rien du tout. On a encore 20 semaines là, avant d'avoir à les faire. Et pour l'appartement en tant que tel, ben, je prévoyais peut-être faire une espèce de apartment tour. Donc, je pourrais vous montrer l'appartement à ce moment-là, mais on a juste un 3,5, donc une chambre à coucher, un salon, une cuisine. On va préparer la chambre. Ça va être pas mal ça. Je m'étais donné comme défi de tout acheter seconde main. Puis encore une fois, avec le virus, il n'est pas question d'aller chez les gens acheter un lit de bébé, une chaise haute, des choses comme ça. Toutes nos vies, puis je me plains vraiment pas parce que je considère que dans cette situation-ci, je suis vraiment pas à plaindre. J'ai encore un salaire qui rentre, j'ai encore du travail. Mais c'est juste pour dire que ça met beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Mais c'est ça, on aimerait beaucoup acheter les choses le plus usagées possible. On va avoir des couches lavables. Ça va être aussi très minimaliste. C'est pas de 1 million de cossins dans l'appart, ça va être comme le minimum. Est-ce que vous prévoyez donner à votre enfant les valeurs que Martin et toi avez? Ou est-ce que vous voulez le laisser choisir pour lui ou elle-même? On n'a pas vraiment de plan de comment on va élever nos enfants, je dirais. Je pense que Martin et moi, on est tous les deux des personnes qui ont des bonnes valeurs, qui font partie de nous, des valeurs intrinsèques. Donc, c'est pas vraiment un choix qu'on a. On va leur transmettre ces valeurs-là, assurément. Par exemple, il y en a qui pourraient se demander est-ce que notre enfant va être vegan? La réponse est oui. Parce que si vous regardez la plus grande association de diététistes au monde, dit que c'est tout à fait sécuritaire. Puis on est informé, donc oui, notre enfant va être vegan, va être élevé dans la compassion. C'est quand il aura l'âge de décider, il décidera ce qu'il veut. Ça me stresse pas à ce moment-ci. Et dernière question, selon toi, quel genre de relation ça prend pour être capable d'élever un enfant dans un environnement stable et loving, chaleureux, dans l'amour? Ben, je pense que c'est important tout d'abord que dans le couple, il y ait du respect, de la communication. Si t'as une relation problématique avant d'avoir des enfants, c'est pas les enfants qui vont régler la situation. Je pense que c'est même au contraire. C'est la raison pourquoi j'ai décidé en fait de garder cet enfant-là. Je sais que ça peut avoir l'air un peu niaiseux dit comme ça, mais on a une relation parfaite. Puis j'ai été 9 ans dans une relation de merde. Fait que je sais de quoi je parle. Non, c'est ça, on communique bien, on se respecte. Des fois, je suis bête sans m'en rendre compte ou je viens stresser, puis là, faut que tout se fasse comme je veux que ça se fasse. Puis quand il me pogne comme une petite bulle de cerveau comme ça, Martin, il a même pas besoin de me le dire. Tu sais, je le réalise, ok, ça... J'aurais peut-être pas dû dire ça, je l'ai juste dit sous le coup de l'émotion. Puis Martin, je l'aime, je veux pas le blesser, c'est la dernière chose que je veux au monde. Puis je vais toujours m'excuser. Puis il m'aide à être une meilleure personne à tous les jours. En fait, juste à être une meilleure version de moi. Tu sais, il me fait jamais sentir que je suis pas assez, mais il m'aide à être plus zen, puis à être plus patiente, puis tout ça. Puis je pense que c'est ça que ça prend aussi dans une relation, c'est d'être là pour épauler l'autre quand il y en a besoin, de passer des beaux moments ensemble. Tu sais, ça peut être compliqué une relation, c'est juste comme aimons-nous, soyons respectueux, réalisons que la personne avec qui on partage nos vies, elle mérite le mieux de notre personne, puis d'essayer de lui offrir ça. Puis en même temps, nous, ça nous apporte tellement de bonheur. Fait que c'est ça, j'espère que ça a répondu à vos questions, puis que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, dites-moi ça dans les commentaires. Je pars un peu d'éloquence. On va mettre ça sur le dos du Mommy Brain. Ben, en fait, Pregnancy Brain. Avant de dire plus de niaiseries, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée. Restez à la maison. Prenez soin les uns des autres à distance. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!